Hey, salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, on est en phase de ce Obao Hyper VS2. On l'a préparé en live au niveau de l'électronique, rappelez-vous de ceci, on avait constaté que finalement, sur cette version de châssis Obao, sur ce roller, un 8TT, les vis n'étaient pas collées à outrance, c'était facile de sortir le diff central, ce sera donc très simple aussi de sortir le diff avant le diff arrière, qu'il n'était pas très rempli, un peu d'huile, contrairement à la graisse qu'on avait connue jadis sur ce type de châssis. Donc on devra refaire quoi qu'il arrive les différentiels en 10-10-4 pour aller rouler là où on souhaite rouler. Et là, ce qu'on va faire ensemble, étant donné qu'on a posé toute l'électronique, c'est qu'on va binder sur la radio, c'est qu'on va également faire le calage d'une autre mécanique de la direction. On va faire ça pour le moment. Après, on passera la machine au banc de réglage, on verra comment elle est livrée, comment elle est ajustée, et si on peut directement aller rouler, si on aura le confort que l'on attend. Voilà. Ce qui est intéressant avec cette machine, c'est de vérifier si, sur un budget très raisonnable, en mettant une électronique en très bon rapport qualité-prix, un servo WS-Line par exemple en 3408, la version qui est alu plastique qui est autour de 60 €, un combo en XR8 SCT 140 avec un moteur WS-Line en 2050 kV par exemple, ce qui convient très bien. Si en partant sur ce budget-là, on pouvait avoir le buggy complet et se faire plaisir sur les circuits. Voilà. Nous on a pris les électroniques qu'on a au garage, donc on a mis des choses un peu plus quali, enfin un peu plus haut de gamme. On a mis le BH9032 en SRT, on a mis un G2, ils vont devenir rares maintenant ces moteurs, ils sont très très bien. Un G2 Obi-Wan Xeron en 1900 kV, on est en sensor et on a un Maclan M-Max 8 présent ici. Donc ça c'est vraiment pas du tout de l'entrée de gamme et c'est très cher et en plus on a eu des problèmes avec, mais le nôtre va bien, on l'a ressuscité celui-là, on l'a ouvert et tout, on lui a fait plein de trucs. Mais ça devrait être mieux sur la nouvelle gamme qu'on va tester bientôt, qui est déjà là, en attente, en stock, sur le garage. Voilà. Ce que je voulais vous dire, donc, c'est qu'on va procéder à cette opération-là. On va faire ça ensemble, tranquillement. Et puis ça en aidera peut-être certains lorsqu'ils arriveront à cette étape de leur préparation. Donc tout le reste, on l'avait fait en live. Si vous voulez un tuto sur les soudures, il n'y a pas de problème. Il y a une vidéo spécifique sur la chaîne en ce moment prévue à cet effet. Pensez à vous y référer. Et avec un cas concret, etc., de bonnes pratiques et de mauvaises pratiques. C'est très bien ainsi aussi. Voilà. Bon, allez, c'est parti. On a un petit palonnier alu en 25 dents. C'est super. Bien sûr, on a posé un récepteur, enfin, un servo de direction en 25 dents. Logique, le cable management est propre. Tu vois, il n'y a rien qui se balade. Je te remontre. Voilà, tout est géré. Et c'est plutôt très bien. Là, on a un petit peu de mou, c'est ce qu'il faut. On n'est pas en tension. Tu vois, tu pourrais penser que, mais pas du tout. Parce que ça, c'est très important aussi pour que ça fonctionne bien. Et voilà, avec la petite ceinture de sécurité qui va bien également. Donc tout est en dress code, on va dire, noir et finition alu silver partout. Donc ça va très bien, je trouve, avec les couleurs générales du châssis, et ça fait un ensemble cohérent. Voilà, ça fait plaisir aux yeux, pour moi en tout cas. J'espère que peut-être vous aussi, si vous partagez ou pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi, je le demande jamais, mais bon, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche, ne ratez rien, des interviews. Enfin, il y a tout un tas de sujets, il y a une vraie ligne éditoriale, c'est un vrai magazine, c'est une vraie chaîne RC. Basée sur quelques segments bien précis. Vous avez l'habitude. Si vous avez des questions là-dessus, vous n'hésitez pas à me les poser également en commentaire. Allez, on va commencer là, parce que rien que je parle. Des formations professionnelles, on peut parler très longtemps. Là, contrairement à d'habitude, je vais prendre une petite clé Allen qui est fournie avec le pack. Parce que tu vois bien qu'ici, je peux pas venir avec un tournevis classique. Donc, normalement, ça devrait être du 2. Là, j'ai du 2, ok. Et ça pourrait être une vis qui pourrait faire l'affaire, vu la dégaine du palonnier. Est-ce qu'elle est saine, cette vis? C'est ce qu'on va vérifier ensemble. Attends, je suis à plus que du 2 là. Je me suis peut-être enflammé. Tu vois. Et ouais, on n'a plus l'habitude, étant donné qu'on est assisté par nos super tournevis numérotés et autres. Et c'est très bien, voilà. Ça nous permet de gagner du temps. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, il va falloir qu'on mette sous tension. Parce que. Et avant de mettre sous tension, on va prendre une radio et on va binder tout ça. Et pour binder, parce que j'ai un récepteur
pur sanois que j'ai retrouvé, hein, dans le fin fond de mes affaires. On va devoir utiliser un petit shunt. Tournevis électrique, il est là-bas, autant pour moi. Est-ce que ça tourne cette histoire, cette affaire? Tiens, au fait, je vais mettre le téléphone à la verticale, on va peut-être retrouver le retour. Est-ce qu'on retrouve notre retour caméra? Ah, on poursuit sans aperçu. Super, merci beaucoup. C'est génial. Ok. Ça, on le met là-bas. Ici, en préparation. Ça serait bien de mettre un petit bout de mousse dans tout ça, et c'est ce qu'on fera. Pour binder, ça se passe à l'extrémité ici. Ok, c'est bon. Le shunt, il est prêt. Ça, là. Alors bien sûr, il va falloir alimenter. Quand on aura bindé, on va calibrer la radio au contrôleur, la radio au variateur. Et lorsqu'on aura calibré, là, on va s'assurer du neutre mécanique, la position la plus centrale, la plus au zéro sur le cerveau. Et là, on appliquera le palonnier. Là, j'ai mis de la foam ici pour vraiment que ce soit hyper coincé. Tu vois, je la rentre un peu en force. Tu peux le constater. Ouais, j'ai vraiment mis une foam très très généreuse même. Un petit peu trop épaisse, mais c'est pour vraiment que les accus ne se baladent pas. Voilà. Ça rentre très bien. Là, il est déjà très très bien calé. Sans les straps. Alors qui me gêne un petit peu, on va les laisser comme ça. Respect des polarités plus-moins obligatoire. Petite étincelle qui va bien. On est raccordé. Mise sous tension. Alors je vais même peut-être faire autrement. Je vais aussi préparer un programme avec la radio. Il est là mon shunt. Je vais prendre ma M17. Je choisis ce modèle. Je vais le renommer. J'efface tout. On va l'appeler Hyper VS2. Mon V, oh, il est tout là-bas. V, on y est presque. V, S. Voilà. Ensuite, je mets un coup de back. Hop, et je vais sur Change. Et c'est fait. Le modèle va changer de nom, tu vas voir. Ça y est, on est sur le modèle Hyper VS2. Au préalable, je vais m'assurer que tout est bien à 100%. 100% normal. Là, je suis sur le steering, la direction. Et là, sur les gaz, 100% normal. Très bien. Ça, c'est la base avant de démarrer. Ensuite, je vais aller dans Système, Bind, le protocole. C'est souvent écrit sur les récepteurs FH5, je suis bon. Télémétrie, retour, j'en veux pas franchement, en fait. On va partir pour le bind, c'est parti. Le shunt, normalement ça devrait se faire comme ça. Alors c'est très difficile de rentrer certaines choses parfois dans les récepteurs sonois, mais là ça passe bien. On y va.
Je clignote. J'ai fait la communication. Ça clignote beaucoup plus vite là. Là, tu peux te dire que le bind c'est fait. En principe. Attends. Il y a des petits bruits là maintenant, on fait voir. Tout est ok. Ça y est, ma direction elle est faite. Là c'est complètement anarchique. Là ça fonctionne et ce sera recalibré quoi qu'il arrive. Donc là c'est bon. Donc on l'a bindé et ce qu'il faut faire maintenant c'est calibrer. On y va. Il faut pousser à fond avec le Maclan ici et on active. Voilà. Ensuite il faut qu'on pousse à mort. Gaz à fond. Et là on est bon normalement. On laisse neutre. C'est fixe. Il a tout pris. J'ai eu le nombre de bits qu'il faut. Et là on va être bon. La direction on est bon. Ça y est. J'ai ma marche arrière aussi. Tout est ok. Super. C'est parfaitement calibré. Alors, maintenant que c'est bindé, que c'est calibré, que c'est ok, je bouge, je suis au 0, c'est bon. Là, je sais qu'il est en position 0. Je vais couper. Ça turbine, hein. Je vais couper et je vais essayer d'être le plus possible à la verticale. Alors, je peux me retrouver entre deux dents, ce qui va faire qu'à un moment donné, le palonnier va être un peu en arrière ou un petit peu en avant. Ok. Donc là, j'essaie de mettre, d'être le plus droit, d'être le plus conforme possible. Je sais pas si tu vois bien, si tu dois bien voir la caméra là. Donc là, j'essaie d'être le plus droit possible. Là, je sais que je suis au milieu. J'y vais très délicatement. Voilà. Tu as vu comment ça a fait? Donc là, je suis à peu près bien. Mais je suis presque à la verticale. Là, c'est cohérent. Après, il faudra subtrimer. Et on sera vraiment complètement bien. Maintenant, je vais serrer. Je vais mettre la vis. Et on aura fait notre mécanique. On va subtrimer un petit peu. Puis on subtrimera, excusez-moi, complètement sur le circuit. Ce sera beaucoup mieux. Attention à ne pas bouger ton palonnier. Est-ce qu'on est enfoncé au max? On dirait qu'on est à fond déjà. Donc après, on affinera la direction pour que ça tire vraiment droit quand on sera sur le circuit. Ok? Là, on est pas mal déjà. Il faudra subtrimer un petit peu, c'est sûr. Mais tu vois, on est presque bien. Donc, la petite clé Allen, hein, c'est un peu plus laborieux. Là, ça serait déjà serré, terminé. On peut prendre peut-être un tournevis à boulet. C'est tellement flexible que peut-être ça peut le faire, regarde. Bon, écoute, t'es pas obligé de te prendre la tête. La bavette est pas mal. Toi bien. Voilà, ça devrait le faire. Attention, tire-toi bien correctement. Super. Ok. On va vérifier tout ça. J'ai l'impression qu'on tourne pas dans le bon sens. Là, je veux aller... Regarde. Là, je veux aller à droite. Et je crois qu'on part à gauche. Et là, je veux aller à gauche. Je crois qu'on part à droite. Donc ici... Il faut que tu connaisses un minimum ta radio quand même. Et je vais inverser. Oh là là, on n'est pas du tout au bon endroit. Excuse-moi. Faut qu'on aille sur steering. Tu vois que ça marche bien quand même. C'est réactif ou pas? C'est très sympathique. Alors on va venir ici. Et là je vais inverser. Je vais m'assurer que de l'autre côté on est bon. Normal, normal. Et reverse pour la direction. Et ben voilà. Alors là, tu vois, regarde bien. Regarde bien ma direction ici. Là quand je tourne à droite, c'est bon. Le volant à droite, les roues vont braquer à droite. Pareil pour la gauche.
mais tu constates que ça se soulève. Tu vois ici, le train travaille, ça bouge, tout est en force là, tout est en contrainte et c'est pas bon. Donc ce qu'il va falloir faire, les gars, c'est programmer ce qu'on appelle les EPA, les fins de course, les end of point, ok, de sorte que le cerveau s'arrête de tourner, de fonctionner, d'emmener la direction, à un moment donné que je vais programmer, pour pas être en force, en contrainte, on appuie sur tout le reste de la partie avant du châssis. Donc mes EPA sont là. Donc à droite c'est là, j'ai dit une bêtise. Donc là je force. Et tu vois, regarde, il revient. Ça force presque plus. Je suis bien à fond ici pour braquer. Et j'ai presque plus de contrainte. Je peux encore en enlever un petit peu. Le tout, c'est pas de bloquer le cerveau, tu vois. On a encore un tout petit chouille. Puis ça permettra aussi de ne pas lever la roue, hein, ce qui pourrait causer un problème sur la tenue de route. Ça lève encore un petit peu, je sais pas si tu vois. On va encore en enlever. Vérifier quelque chose. Tu prends ton temps pour faire ça. Moi, je suis pas assez à fond quand même. Donc il y a la géométrie du châssis qui est en jeu. Je vais vraiment venir ici sur la butée là, pour avoir quand même le maximum de braquage. Là ça va. Le mouvement en fait il se fait à l'intérieur ici. Ici ça ne se soulève pas. Là c'est important que ça ne se lève pas là. Et ici tu vérifies juste là. Parce que tu viennes bien embuter sans que ça force trop pour avoir le maximum d'angle de braquage possible. Là on est pas mal. On va faire la même chose de l'autre côté. On a vu que ça forçait. Donc là, ici on est bon. On enlève un tout petit peu encore. Je pense qu'on est pas mal. Je veux pas que ça se soulève aussi ici. Je vais en enlever un tout petit pourcentage encore là. Là on est pas mal. Voilà. Au niveau de la direction c'est pas mal. Là vraiment elle est hyper centrée avec l'ouverture naturelle qui a été appliquée par la géométrie du châssis. Donc on verra s'il va falloir que je supprime ou pas sur le terrain pour que ça file droit. Mais on est pas mal du tout. On est vraiment très très bien. Donc on vient de se faire ensemble le protocole. Je vais mettre un peu de mousse là-dedans pour bloquer, qu'il n'y ait pas trop de vibrations. Un petit bout de mousse. J'en ai récupéré là. Tu verras ça sur un autre unboxing. On a rentré des choses un peu folles en termes de personnalisation. Donc, voilà. Ça lui fera du bien sur les chocs. Et là, tu as fait un petit truc aux petits oignons. T'es pas mal. On est pas mal du tout, les amis. C'est vrai qu'on allait se faire un petit carreau là. Petit carreau d'entraînement. Voilà qui est fait. Marche arrière. Super, nickel, voilà.
fin de ce petit tuto. J'espère que ça t'aidera et que ça te servira dans tes prépas et tes montages. Surtout quand tu débutes. Allez, big up, à bientôt.